Vince sur Énergie. Lara demande des explications sur le Momo Challenge, n'est-ce pas Lara? Oui, tout à fait. Parce qu'en gros, qu'un challenge, c'est un truc qui invite tout le monde à le faire. Pour vous expliquer plus concrètement, parce que c'est très très grave et ça peut avoir de lourdes conséquences, ça fait je crois 2-3 ans que ça tourne. Dès que tu commences à parler avec lui, parfois tu as des réponses, parfois t'as pas de réponse. En fait. Justement, c'est là qu'on arrive, c'est que la personne commence à parler avec toi en anglais, généralement en anglais, je crois que c'est déjà arrivé en français, mais c'est en anglais. Ouais, mais bon, après. Et au fur et à mesure de la conversation, elle répond très vite la personne et t'envoie des infos extrêmement privées et très précises. Genre le nom de ton frère, ton sport favori, où est-ce que t'étais hier, je t'ai vu là à tel endroit. De plus en plus précis. Et malheureusement, ça a causé un suicide en France. Il faut en parler. Le numéro à chaque fois, les autorités font en sorte qu'il disparaisse. Donc le numéro saute, il n'est plus valide. Et puis tout d'un coup, il y a un nouveau numéro qui revient. Voilà, ouais, mais c'est ça, mais genre tout à l'heure, avec Vince, on a essayé d'appeler quelqu'un, le numéro qui est affiché de Momo Challenge hors antenne, et ils disent que le numéro a été bloqué pour fraude. Voilà, considéré comme fraude. Mais c'est des histoires de ouf. On va en parler avec Yazid, il est dans le standard, là, on va parler avec lui. Explique-nous comment ça a commencé cette histoire. Bon, en gros, je t'explique, en fait, j'ai entendu parler du Momo, genre du numéro de téléphone qui était sur YouTube, tout ça, et moi je me suis dit, vas-y, ça doit être un fake, un gamin qui s'amuse, tu vois, c'était faux. Du coup, je suis allé sur WhatsApp, j'ai rentré le numéro, là, c'est un numéro japonais, et là, j'essaie de le contacter, tout ça. Il me répond pas, ce bâtard. Du coup, je dis quoi? Je dis, vas-y, réponds visa de la mère, tout ça. Et il m'a pas répondu jusqu'à une semaine où là, il m'a répondu. Et là, il t'a dit quoi alors à ce moment-là? À ce moment-là, il a commencé à me dire, tu veux jouer avec moi? Je me suis dit, vas-y, je vais jouer avec lui, tu vois. Et c'était la conversation, c'était en quelle langue? C'était en anglais. En anglais, voilà, très bien. Il y a Ilias qui le dit, Momo, c'est une créature absolument hideuse qui s'inspire d'une sculpture réalisée par Midori Hayashi, un artiste japonais. En gros, il a commencé à dire, ouais, viens jouer avec moi. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, je vais jouer avec lui. Et là, il commence à sortir mon nom, prénom. Tu vois, c'est pas très difficile à trouver, tu vois. Ouais. Et là, je dis, vas-y, ça c'est facile à trouver, je te crois pas, tout ça. Et là, il commence à sortir le prénom de mes potes. Ah, là, je me dis, vas-y, Facebook, Twitter, Snap, tu vois, genre, voilà. Toujours possible, bien sûr, ouais. Et là, je dis, vas-y, c'est que du blabla, ça. Et c'est là où c'est parti totalement cacahuète. Il a commencé à sortir le prénom de mes parents. Ok. Ça, à la rigueur, est-ce que c'est encore Facebookable ou pas? Est-ce que tu les as sur Facebook ou pas? Ah non. Non, absolument pas. Mon daron peut-être, mais c'est ma daronne. La conversation avec le fameux Momo, quand je dis Momo Challenge, c'est-à-dire c'est est-ce que tu oses lui parler? Toi tu lui as parlé, donc la conversation avec le fameux Momo, c'était quoi? Il mettait du temps avant de te répondre ou c'était Ah non, par contre, il mettait quelques secondes à répondre complètement. J'envoyais un truc, hop là, il me répondait. Peut-être à partir du moment où toi tu oses lui parler et que lui te répond, il a déjà fait toutes ses recherches. Tu vois ce que je veux dire? Il a tapé ton nom dans un truc, c'est peut-être un hacker. Et hop, il récupère toutes tes informations, toutes tes conversations, et puis voilà, et puis il récupère des infos là-dedans. Il a l'air d'être quand même très précis, hein, donc c'est un hacker être humain, c'est pas un bot. Quand on voit des mails, des SMS, des machins, tu mets bien le nom de ta mère et mais attention parce que ça a été nettement plus loin là, explique-nous. Il a donné la couleur de ton slip ou pas? Pire que ça, tu vas voir le truc. Pire. Sinon, il a activé ta cam et puis c'est tout. Pire, franchement, vas-y. En fait, je screenais, je mettais sur Snap. Et là, il commence à me sortir des menaces en me disant, ouais, c'est ton premier et dernier avertissement, arrête de me mettre sur Snap. Ok, donc en fait, peut-être qu'il prend le contrôle de ton téléphone. Ah, et il voit, ça. et il voit ce que tu fais sur ton écran. Et c'est totalement possible. Voilà. Dans quel but en fait? Pour te faire flipper, je sais pas, et puis t'envoies de l'argent, je sais pas. Moi j'ai une petite question, est-ce que la conversation elle était vraiment super fluide? Ouais, il répondait très rapidement. Ça veut dire qu'il a vraiment pas le temps de faire de recherche. Donc du coup, Yazid, ça a continué, et là tout d'un coup, il y a une autre enroule encore pire quoi. Vas-y, continue. Ouais, à un moment il me répondait plus. Du coup, je me suis dit, vas-y, il veut plus répondre, tout ça. Et 15-30 minutes après, je reçois un appel de Domino's Pizza d'un livreur en disant, ouais, je suis devant chez vous, en me donnant mon nom, prénom, l'adresse, et en disant comme quoi j'ai commandé une pizza. Et donc là, du coup, la pizza est arrivée, mais qu'est-ce que tu as demandé à Domino's Pizza? Tu leur as dit quoi? Le lendemain, je les ai contactés pour savoir d'où venait cette pizza, et ça a été commandé sur Internet. Ils n'ont pas plus d'informations, ils savent que le paiement a été réglé. Avec quelle carte? Ça ils peuvent pas. Ah d'accord, mais pas avec la tienne. Non. Mais ce qui est ouf quand même, c'est qu'ils ont payé pour une pizza.
Bah ouais, On c'est sait ça. pas c'est qui, mais le Momo, il a envoyé une pizza. Et sinon, quelqu'un qui réagit, qui nous dit, moi je pense que c'est un hacker, mais c'est vraiment bizarre son histoire. Mais il y a eu un suicide en France, il faut le préciser, Ouais, parce un que seul, ouais. voilà, quelqu'un a subi des menaces, a eu la pression du truc, et voilà, c'est un seul, c'est déjà beaucoup trop. Ouais, et c'est vrai. il y a vraiment des dangers de ouf derrière ça. Est-ce que t'as d'autres trucs qui te sont arrivés là par rapport à ce Momo là? Ouais. Genre sur mon fixe, je recevais que des appels de 09, 03, genre des numéros de France, tu vois. Du coup, quand j'ai essayé de les rappeler, c'était des numéros non plus attribués, genre. Et à un moment donné, Ouais. je crois que t'as réussi, t'as pas remonté le numéro fixe, et c'était pas une ancienne société, une boîte ou une entreprise, je sais pas. Si, en fait, au début, je savais plus quoi faire. Et en fait, je voyais dans le nom que ça me donnait une entreprise, SCI Kardashian. Quoi, Kardashian? SCI Kardashian, ouais. Ah, vraiment, les Quoi Kardashians, elles sont partout. C'est Mais non. carrelage, un truc de carrelage. Ouais, c'est une entreprise de plâtrerie qui a été fermée depuis 2015. Elle a fait faillite, tu vois. Donc en fait, C'est un faux numéro. ouais, mais le numéro, il a quand même reçu un appel d'un numéro qui n'est plus attribué, tu vois. C'est quand même assez ouf. En tout cas, Yazid, pour tous ceux qui veulent retrouver ton histoire, ce qui t'est arrivé, t'as toutes les preuves à l'appui, t'as fait des photos, t'as fait des vidéos Ouais. où tu expliques un peu tout ce qui s'est passé, t'as filmé ton téléphone, tout un boxon. Ça se passe sur Twitter et ton tweet c'est Yazidi Ouais. avec 2 underscores à la fin. Merci Yazid, quand tu veux dans l'émission, hein. À plus, hein, mon pote. T'inquiète.